À votre suite, Joël Diom3, nous recevons ici en plateau Michael Tikio. Bonjour. Bonjour. Alors, la rumeur circule depuis le début de cette année sur une probable augmentation du prix du carburant à la pompe. Et puis, cette rumeur est entretenue justement par le discours du chef de l'État, le discours de fin d'année, il faut le dire. Et depuis ce matin, on a vu sur les réseaux sociaux une correspondance du ministre du Commerce adressée aux syndicalistes et qui les invite à prendre part à une réunion à la CSPH. Vous dites que cette réunion a des allures de message. Eh bien, effectivement, et je note avec vous, vous l'avez dit, que rien n'est effectif jusqu'ici, mais vous l'avez précisé, les signaux en termes de message que vous évoquiez tout à l'heure semblent de plus en plus indiquer que l'on s'achemine inéluctablement vers cette augmentation. Le premier signal, c'est cette pénurie de carburant, souvenez-vous, à la pompe qui a secoué le pays entier en fin d'année dernière. Les économistes avaient clairement expliqué que la situation était due à des tensions de trésorerie, l'État ne pouvant plus tenir ses engagements envers les marketeurs. Le deuxième signal fort, vous l'avez mentionné il y a quelques instants, c'est cette sortie du président de la République dans son discours de fin d'année. Paul Biya annonçait clairement que le gouvernement devait réduire la subvention des produits pétroliers qui était de 640 milliards de francs CFA en 2023. Un montant, disait le chef de l'État, qui pèse significativement sur le trésor public. Il précisait néanmoins que le gouvernement veillera à ce que les ajustements nécessaires n'impactent pas substantiellement le pouvoir d'achat des ménages. Et puis le troisième signal, c'est cette réunion convoquée par le ministre du Commerce à la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, une réunion des syndicalistes en présence des ministres du Travail, de la Sécurité sociale, du transport, de l'eau et de l'énergie. En regardant le profil des personnes conviées et le lieu où elle se tient, on comprend aisément qu'on n'y va pas pour discuter de la prochaine fête de la jeunesse ou alors de la débâcle des lions indomptables à la Cannes en Côte d'Ivoire. Alors Michael, les spéculations vont quand même bon train sur du prix du carburant à la pompe. Et oui, tout se dit et tout se lit d'ailleurs et en plus amplifié depuis ce matin après l'apparition de ce communiqué. Mais des sources généralement bien informées nous parlent d'une hausse d'environ 15%. Les économistes ne sont pas loin de ce taux qui resterait logique par rapport aux augmentations du début de l'année dernière. En clair, le prix du super pourrait passer à 840 francs CFA le litre et 828 francs CFA pour le litre de gazoil. Le prix du pétrole lampant, quant à lui, largement utilisé par les couches vulnérables, resterait gelé. Si l'État en vient à réduire la subvention, ce qui suppose l'application de ces prix, la manœuvre lui permettrait de dégager un surplus de ressources à hauteur de 45 milliards de francs CFA par an à partir de cette année. De l'argent qui pourrait, Monique, être utilisé pour le financement des projets prioritaires, à l'instar de la réhabilitation de la Sonara. Le président de la République le disait d'ailleurs dans son discours de fin d'année, la construction également des infrastructures routières ainsi que l'assainissement urbain, un autre pan que le président de la République a évoqué dans son discours de fin d'année le 31 décembre dernier. Alors, si au final on ne le souhaite pas, on arrive à une augmentation du prix du carburant. Michael, quelles seraient les mesures d'accompagnement qu'on pourrait prendre pour minimiser l'impact sur le peuple qui déjà suffoque dans un contexte d'inflation ? En maintenant, disons-le simplement Monique, les prix du pétrole lampant, du gaz domestique gelé, ce serait une bonne nouvelle pour les ménages. Autre mesure, l'État pourrait par exemple revoir à la hausse la rémunération des agents publics en décidant d'un taux moyen considérable. Rappelons que lors des augmentations du début d'année 2023, l'on avait eu droit à une hausse de 5,2%. Le salaire minimum interprofessionnel garanti qui est passé de 36 270 francs CFA à 41 875 pourrait également être revu à nouveau à la hausse. Pourquoi pas, toujours pour minimiser l'impact, l'État pourrait également songer à un allègement fiscalo-douanier dans le secteur des transports terrestres au travers de la réduction de l'impôt libératoire, de la patente et des impôts de certains produits et notamment des pneus neufs dont on parle quotidiennement maintenant. Et précisons encore à l'endroit de nos téléspectateurs que jusqu'ici, rien n'est effectif. Nous attendons encore d'avoir les résolutions de cette réunion convoquée à la Caisse
caisse de stabilisation des prix des autres abus qui a d'ailleurs débuté, réunion entre les syndicalistes et les différents ministres que nous avons cités en début de ce journal. Merci beaucoup Michael Tipkio pour le décryptage de l'éventualité d'une augmentation du prix du carburant à la pompe. Vous l'avez dit, on n'y est pas encore, mais il y a des signaux qui nous y amènent. Et pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, il était bien que vous veniez en plateau pour camper déjà sur cette information à laquelle le peuple est suspendu. On attend, va-t-on y arriver aujourd'hui ou demain? De toutes les façons, les spécialistes planchent davantage sur l'aménagement des mesures d'accompagnement pour limiter les impacts sociaux d'une éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe au Cameroun. Merci beaucoup Michael Tipkio. Merci.